Allez, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bienvenue avec le soleil. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez vous aussi du soleil. Ça fait du bien, on va pas se mentir hein, quand même. Hein. Allez, on se retrouve pour les messages de cette quotidienne. Donc, message au niveau général, au niveau du collectif, message principal, message important avec l'oracle de l'énergie. J'avais l'oracle de la lune, mais non, c'est pas ça. L'oracle de l'énergie. On ira voir un message principal avec le Mathéès. Et après, on ira voir par signe les messages pardon, par élément. Donc pareil, tu retrouveras comme d'habitude les informations en barre de description, quel signe correspond à quel élément. Tu retrouveras les timings, tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Tu te fais plaisir, c'est ton moment de détente, c'est un moment de partage, de kiff. Donc tu prends vraiment les messages qui te parlent, tu laisses le reste, tu prends ce qui résonne en toi, ce qui vibre avec ta situation actuelle. Tu prends les messages qui te font du bien et vraiment tu laisses le reste. Allez, c'est parti mon kiki. Ouais, je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié plein de choses. Voilà, c'est le soleil. Ma petite bougie et mon petit. Ouais. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop, voilà. Comme ça, je suis parée. Parée à faire le message principal. Allez, au niveau du collectif, donc peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, quel est le message important, l'énergie de cette quotidienne. Allez, pour le collectif féline de l'âme qu'elle est. Oh, bah celle-là, elle sort, ouh, oh, oh, double ho ho. Elle sort souvent. On a l'ange de la force, hein, donc on voit que tu es bien. Ah ouais, on voit que tu es bien entouré, d'accord. Peut-être que justement tes anges, tes guides, Dieu, l'univers, tu mets le nom que tu veux. Va t'aider à prendre du courage, de la force pour mettre en place des changements dont tu as besoin, envie ou voilà. En tout cas, prendre ton courage à deux mains. On peut nous parler justement d'un accompagnement visible ou invisible hein, finalement au niveau de ton ambition. En tout cas, quelque chose vraiment qui te pousse à aller de l'avant, quelque chose comme ça. On va voir vite fait. Hop, juste message de cette carte. Ouais, pouvoir personnel et force intérieure. C'est ça. Ouais, tu sais quoi, je suis invitée à te lire le petit guidebook. Cet ange formidable t'informe qu'il est temps que tu aies plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer ta vérité et d'agir par toi-même. Tu es capable de prendre davantage en main ton destin, car le pouvoir qui irradie de toi rejoint l'univers et bien au-delà. Oh. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en toi en ce moment et t'aident à créer de véritables résultats. Fais appel à ce merveilleux ange et à ta propre et à ta oh, et à ton propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser tes rêves. Exactement. Et la phrase d'affirmation positive, donc la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, phrase qui peut t'aider. Tu peux te la répéter, la noter et te la répéter. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir ce que je veux. Ouais, vraiment, on adore. Hop, voilà, Joe qui se fait la malle. Et regarde en dos de deck pourquoi je faisais oh, c'est qu'on a une porte vers l'amour. Magnifique, donc vraiment... alors peut-être une invitation à
déjà à te reconnecter à ta propre puissance et à t'aimer aussi toi-même. Hein. Tout passe d'abord par toi. Hein. Bien entendu, tu es ta propre clé. Mais également, peut-être que ça peut concerner le domaine sentimental. Peut-être que là, on voit justement une ouverture du cœur. Donc peut-être que justement, tu reprends confiance, foi, persévérance en l'amour. Ouais, peut-être que vraiment, ou alors c'est une invitation justement hein, à, ouais, à te reconnecter à à cette énergie d'amour. En plus, ouais, mais il y a vraiment des choses qui vont être guéries à ce niveau-là parce qu'on voit, en plus, il y a une belle évolution. On a 33, 34 et derrière, on a la victoire après une période d'anxiété. Ouais, c'est magnifique. Derrière, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui va venir se guérir au niveau du cœur. Peut-être que c'est aussi le moment justement de te reconnecter à une passion, peut-être à t'écouter davantage et peut-être que tu vas justement faire un métier de cœur, un métier passion. Peut-être que c'est ce que tu fais déjà. En tout cas, on t'invite aussi à persévérer et à passer à l'action. Hein. Par rapport à ça, en tout cas, à suivre les élans de ton cœur, peu importe le domaine. Mais ouais, je ressens vraiment ça. Hein. En tout cas, prendre plaisir à faire ce que l'on fait. Peu importe que ce soit un métier passion ou pas, ça peut être, ouais, on peut être même passionné par la comptabilité, hein, c'est possible. Hein. Mais du coup, vraiment prendre plaisir à faire ce que l'on fait, vraiment. Allez, hop, on va aller voir tout de suite avec le Mathias. Allez, avec le Mathias, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour le collectif au niveau général? Collectif, féline de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Hop, on a la carte du pardon. La carte du pardon, donc ouais, possible que justement tu trouves la force en toi aussi de pardonner à quelqu'un, de te pardonner à toi-même. Ça peut être vraiment pardonner à quelqu'un qui est encore présent ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Tu vois, tu adaptes. Sinon, ouais, il est question aussi de se libérer, hein, de pardonner, d'accepter peut-être la situation au moment actuel et de s'engager réellement. Alors peut-être possible aussi envers toi-même, mais il est une question là de se reconnecter avec son plaisir, vraiment, c'est ce que je ressentais. Hein. De faire des choses qui te mettent en joie, qui réveillent ton enfant intérieur, vraiment, hein, à t'écouter aussi. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? On a la carte de l'isolement. Hop là, qui s'est fait la malle. Donc il y a, ouais, possiblement une... Alors si tu entends mon fils, c'est normal, il est en cours à distance et il est en distanciel, mais j'ai l'impression que c'est une super... c'est très en joie. Donc possible que... c'est possible que tu sois en période de célibat. Alors ça parlera pas à tout le monde, tu prends vraiment à chaque fois ce qui te parle, mais possible que soit tu sois célibataire depuis un petit moment et là, du coup, il y a un pardon qui se fait, il y a un apaisement d'une situation par rapport à un engagement qui a été fait par le passé. Prendre du temps pour soi. Ouais, une période de repli, mais je la sens pas vraiment, je la sens pas négative, hein, vraiment pas. Mais peut-être un besoin justement de se retrouver un peu seul ou de prendre du temps pour soi. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut parler d'engagement, enfin d'anneau en termes de couple, mais possible que ce soit par rapport à un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Hein. Peut-être te pardonner à toi-même parce que peut-être que tu culpabilises d'avoir besoin de temps pour toi ou de faire des choses pour toi justement. Et là, de se pardonner à soi-même ou pardonner aux autres peut-être qui te font un peu culpabiliser, quelque chose comme ça. Je sais pas, tu rends vraiment comme ça te parle.
Allez, collectif féline de l'âme, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Ouais, on a la tornade. La tornade, c'est vraiment quelque chose qui va venir tout nettoyer sur ton chemin. Ouais, elle tombe en dessous du pardon, donc il y a vraiment quelque chose qui se nettoie, hein. C'est un peu, je le ressens un peu comme la tour, la maison Dieu, pardon, dans le tarot, c'est une énergie de destruction pour rebâtir quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi-même, de beaucoup plus paisible, mais vraiment de beaucoup plus aligné avec soi-même. On a la prière, c'est quelque chose que aussi toi tu as souhaité, hein. C'est toi qui, qui a envoyé bouler, on va dire, ou qui a déconstruit quelque chose pour reconstruire ailleurs. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que tu te pardonnes, ou que tu... Ou peut-être que, ouais, c'est... Il y a l'idée, peut-être que, ouais, ça plaît pas à tout le monde, peut-être que ça fait de la peine à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, mais il y a l'idée de ne pas culpabiliser, hein. Tant que tu t'écoutes, c'est le plus important. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif féline de l'âme, s'il te plaît? Et ouais, regarde, on a la force, hein. On a 2 fois le lion, là, hein. Vraiment, on a la force. J'allais les inverser, du coup. Il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant, quand même, hein. Possible que tu aies déconstruit quelque chose pour justement... ouais, vraiment être beaucoup plus aligné avec toi-même, avec ton ambition, avec ta rage, ta persévérance. En tout cas, il y a quelque chose... il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on peut me parler... après, on a la carte du sage. La carte du sage, c'est celle-ci, je crois que... Alors, j'hésite. Kiren Rust a voulu mettre comme la carte de l'ermite. Ou alors c'est le pape, je sais plus. Non, l'ermite, c'est le guide. C'est toi d'ailleurs, donc ça c'est possiblement le pape. C'est une énergie, ouais, très... Oh, crache le morceau. C'est une énergie, ouais, vraiment... Le pape, il sait, hein. Le pape, il sait, il est sage, il agit vraiment avec sagesse, justesse. Et moi, je suis pas tarologue, c'est vraiment là l'énergie que je ressens. C'est pareil, cet isolement, ce repli sur soi, ou ce besoin de passer du temps seul, il est mûrement réfléchi aussi, hein. C'est une décision sage et juste pour justement te reconnecter avec ta force intérieure, hein. C'était vraiment de toute façon le message principal, c'était vraiment ça. Et on voit que ça va t'apporter la stabilité, hein, émotionnelle, stabilité à tous les niveaux. Voilà, je ressentais vraiment à tous les niveaux. Et là, on a la carte de l'abondance. Donc, l'abondance, c'est pas seulement l'abondance matérielle, financière, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. C'est quelque chose. On se sent bien. Il y a beaucoup de joie. C'est une abondance. Ouais, c'est vraiment une sérénité. Tu vois, ça fait du bien. Il y a beaucoup de joie aussi au niveau de la famille. Euh, on peut aussi nous parler de réconciliation avec un membre de la famille ou une personne proche avec qui peut-être il y a eu des silences ou des non-dits. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de plaisir qui arrive là, hein. On peut me parler d'une ancienne relation avec qui, bah, du coup, euh, les choses se sont calmées, se sont apaisées. Il y a eu un pardon qui a été fait, un travail d'acceptation, un travail de libération aussi. Et, euh, et peut-être que justement, il y a le retour d'une personne, hein. Après, un travail sur soi aussi, ça c'est clair. Euh, En fait, tu vois, dans le sens où ça te parle, vraiment, tu prends les messages comme ils résonnent en toi. Mais ouais, il est question de se choisir soi et c'est vraiment un, un choix judicieux, c'est un choix sage. Ouais. Allez, on va aller voir tout de suite avec les signes. On commence tout de suite avec mes signes d'eau.
Mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Alors, je bois un petit coup de café. Hein. Chin chin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chin chin avec toi. Allez, c'est parti. Poisson, cancer et scorpion. Quel est le message? Hop là. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des communications. Il y a un coup de fil qui arrive, un message, une communication. Hop, je reprends ce qui s'est pas retourné. Et on t'invite justement à être à l'écoute. Être à l'écoute des messages réellement qu'on voudrait te dire. Bon, tiens, on retrouve le... Alors, ça peut être l'énergie ancestrale aussi, mais comme le sage d'ailleurs. Hein, faire preuve de sagesse, tu vois, on retrouve cette sagesse. Ça peut être justement suite à une coupure de communication. Je vais dire une coupure de courant, mais oui aussi. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais. Il y a beaucoup de désirs. Dans n'importe quel sens, hein, d'accord. Tu prends comme ça te parle. En tout cas, ouais, peut-être qu'aussi ces communications vont te redonner envie de quelque chose. C'est possible que ça fasse longtemps que tu attendes, que tu attendes cette communication. C'est possible. Hein. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver et il va vraiment venir éclaircir quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelque chose... c'est quelque chose dont tu manques en fait, hein, où tu as la sensation de manquer, mais peut-être que tu as l'impression de manquer de temps aussi, ou d'avoir manqué de temps, ou perdu ton temps, j'entends aussi. Tout dépend. Mais il y a réellement quelque chose qui arrive vite en fait. Oh, peut-être une réconciliation, ou en tout cas un terrain d'entente, un compromis qui est trouvé avec sagesse. Ouais, c'est possible aussi. Alors, peut-être un coup de foudre qui va venir te réconcilier avec l'amour, pourquoi pas aussi, c'est possible. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Bah regarde, on a la rencontre. On a une rencontre, on a un rendez-vous. Un rendez-vous, ouais, en tout cas, c'est un tête-à-tête, alors peu importe le domaine, bien entendu. Ouais, c'est un rendez-vous ou une rencontre que tu as désiré pendant longtemps. Hein. C'est ça. Hein. Sois à l'affût quand même des petits messages lors de cette communication, de ce rendez-vous. Tu vois, des petits messages cachés peut-être ou pas, mais il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette idée. On peut vraiment être... enfin, avoir des communications qui reviennent après un temps d'attente où on manquait de mots, de communication, je ne sais pas. Ça peut être depuis un automne, depuis l'automne. Ou en tout cas, il est question aussi d'avoir lâché prise sur ce manque, sur cette sensation de manque. On peut avoir des appels manqués, des communications manquées aussi. Ou un rendez-vous manqué. Peut-être il est reporté. Je te dis tout ce que j'ai, hein, comme d'hab. Ah non, trop de cartes. Allez, une dernière carte pour mes poissons, cancer et scorpions. Une dernière carte. Non, trop de cartes. Vraiment trop de cartes. Une dernière pour mes poissons, cancer et scorpions. Oh, bah alors ça, si c'est pas magnifique, regarde. On a eu... alors, c'est trop marrant comme ça a été fait. Je te montre dans le sens. En fait, il y a celle-ci. En fait, il y avait deux cartes, tu vois. À la base, c'est tombé dans ce sens et celle-ci a été retournée. Et en fait, en tapant sur le bureau, c'est celle-ci qui est apparue. Possible qu'on parle effectivement aussi d'une reconnexion avec son cœur. C'est possible aussi d'une réconciliation avec une personne ou d'une réconciliation à l'amour.
un rapprochement aussi, c'est possible. Je vais ranger celle-ci. Mais c'est possible que là, on nous parle justement d'un rendez-vous amoureux, d'un date, d'une rencontre au niveau sentimental, d'une réconciliation, d'une reconnexion, d'un rapprochement en tout cas, que possiblement t'attends depuis longtemps. Ça peut être déjà avec la personne de ton cœur, hein. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, hein, que vous êtes déjà en couple et il y a eu un manque de communication, un manque de dialogue ou des échanges qui étaient un peu confus ou tu vois, pas totalement zen, tu vois. C'est possible, ça arrive, hein. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, par exemple, tu vois. Je vois également des communications par rapport à un manque d'amour, ou peut-être on ne se sent pas aimé, ou peut-être que ce manque aussi, il est à l'intérieur de toi parce que il y a un manque d'amour pour toi aussi, hein, donc possible à travailler aussi. Euh, Il y a possiblement une personne qui va t'aider à ça aussi. C'est possible, ça peut être un rendez-vous pour justement, je sais pas moi, une thérapie ou quelque chose comme ça qui va t'aider à te reconnecter à tes désirs, à ton amour pour toi, euh, à une envie d'avancer peut-être aussi, hein. On a une longue communication quand même, hein. On a un long coup de fil. Par rapport à quelque chose qui s'est peut-être pas passé. Alors ouais, je te dis tout ce que j'aime et possible que ça peut être justement une relation du passé où il y a un retour justement de communication et on va se dire les choses, hein, euh, par rapport à quelque chose qui, comme un acte manqué ou quelque chose que tu n'as pas pu dire à l'époque. Il y a une ouverture du cœur quand même, hein. Et on dit les choses avec bienveillance, mais vraiment réellement ce qu'on ressent, hein. Hop là, bah tiens, en plus c'est très enrichissant. Après, on peut me parler aussi au niveau des finances, ça peut être par rapport à un travail de cœur, hein, c'est possible, hein, qui rapporte du coup. Mais ça peut être quelque chose qui t'a mis en conflit ou avec une personne, tu étais réellement en conflit et il y a la notion de couper, euh, clairement, de trancher, tu vois aussi. Et encore la meilleure carte du jeu avec les 77 qui nous parle également d'une progression, d'un bel éclaircissement, d'une, d'une belle élévation, une belle progression et possiblement aussi au niveau des finances, mais pas que, hein. Pas que, hein. Il est question là de sortir d'une hésitation ou d'une dualité ou d'une... Le fait d'avoir plusieurs choix et de trancher en fait, tu vois. Je ne sais plus où le ranger. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle quotidien. S'il a quelque chose de plus à nous dire. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Poissons, cancer et scorpions. Passion. Ah, lapsus révélateur. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message complémentaire? Message complémentaire pour les poissons, cancer et scorpion. Ben oui, hein. Être persévérant, c'est payant, hein. Les questions d'avoir persévéré sur une situation, d'avoir pris son mal en patience, d'avoir persévéré, d'avoir fait preuve de patience en s'écoutant. Hashtag timing divin, être persévérant, c'est payant, hein. Donc il y a vraiment l'idée de récolter les fruits qu'on a semés, les graines qu'on a plantées. Ah, pourquoi ça? Attention à la fraude. Oui, c'est le temps de récolter, donc tu as peut-être eu une période un peu difficile ou bloquée, tu vois. Euh, Ça peut concerner les finances, mais pas que, hein. Vraiment, tu l'adaptes et tu as persévéré malgré que c'était pas facile tous les jours. Et vraiment, c'est le temps de récolter, hein. C'est vraiment le temps de récolter. Donc là, on te dit que c'est le bon moment pour miser sur toi, hein, dans n'importe quelle situation.
Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Alors peut-être attention à la fraude en disant, peut-être attention justement à ton mental, à ton ego qui pourrait te jouer des tours, hein, te mettre des peurs infondées. Ouais, hein, c'est possiblement ça. Allez, un dernier message pour mes poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Elle a valdingué celle-là. Tu vis un éveil spirituel. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Bon. Je vais la prendre, mais il y en a une deuxième. Parce que elle, ça fait quand même 2 fois qu'elle sort et que je la remets. Parce que c'était pas le... Voilà, bref. On te dit une période de réflexion et de mise. Donc, ouais, hein, c'est vraiment ce que je ressentais. Attention à la fraude de ton mental, de ton ego. Hein. Attention à mettre les bonnes intentions, justement. Hein, le pouvoir de l'intention, il est très, très, très important. Ouais, donc attention à ça pour justement vraiment réellement manifester ce que tu... Enfin, tes réelles intentions, enfin, les vraies, hein, les bonnes. Hein. On parle de dépenses imprévues, donc c'était peut-être justement quelque chose en lien avec une situation financière un peu compliquée peut-être, mais possible aussi, ce que je ressens aussi, c'est une perte d'énergie, une perte de motivation peut-être, une perte de... Tu vois, donc attention réellement à ton mental, à ton ego qui pourrait te jouer des tours et du coup te faire perdre l'équilibre, te faire perdre ta motivation, vraiment, hein. Ok? Il y a vraiment de ça. Il y a des choses qui vont bouger, hein. On te dit que cette situation, elle reflète ta vérité. C'est ta vérité, hein. C'est ta réalité, pardon, ta vérité. Et on te dit que l'univers a un cadeau pour toi. Mais tu vois, regarde, réellement, ton mental, il te joue des tours, attention. Hein. Mais l'univers a quelque chose pour toi. Il y a une belle surprise qui arrive pour toi parce que c'est ce que tu mérites. Allez, on va aller hop, prendre un message de l'oracle au quotidien. Pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? On a un déménagement. Bon, les choses, elles vont bouger, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ça peut être un déménagement, si c'est ce que tu souhaites. C'est possible, hein. Un vrai déménagement ou simplement le fait que les choses bougent. En tout cas, c'est quelque chose qui sera vraiment en accord avec tes énergies, hein, vraiment réellement aligné à toi. Cette carte, elle te dit un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Vraiment, hein, c'est quelque chose qui va être aligné à toi. Les choses vont bouger parce que toi, tu as mis cette intention. Regarde, on a un trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Ben ouais, carrément, totalement. Hein. Hop. Qu'est-ce que je veux? Allez, tiens, un message vivre les accords Toltec au quotidien qui va pouvoir t'aider également. Hein. Allez, hop. Un message. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Donc, il fait partie de l'accord Toltec numéro 1, que ta parole soit impeccable. Donc, je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Ouais, en dos de deck, c'est pareil, c'est du premier groupe aussi. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Et, ouais, petit message. Ah,
pardon, petit oracle magie de la lune pour terminer. Pour mes poissons, cancers et scorpions. Et on a la carte du lion. En dos de deck, on a l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Et la carte du lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises... mais le lion, il est 3 fois sorti, hein. 3 fois sorti, hein. Pardon, je viens de percuter, là. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Ouais, je vois que tu vois même pas le... En fait, moi, ça m'aide aussi pour mes timings. Allez. Hop. Quel est le message que j'ai pour toi, Taureau, Vierge et Capricorne? Qu'est-ce qui arrive? Hop. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Non. Vraiment, trop beaucoup de cartes. Trop beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, déjà, on me parle de quelque chose que l'on ne veut pas voir, que l'on ne peut pas voir. L'idée de fermer les yeux, peut-être, aussi. Par rapport à une réconciliation, par rapport à... ou en tout cas, fermer les yeux peut-être pour concilier ou se réconcilier ou... ouais, quelque chose comme ça. Alors attends, il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir ou un rapprochement avec une personne aussi qu'on ne veut pas voir. C'est possible. On a la notion de justice, d'équilibre, de retour d'équilibre. On a une transformation, une mort, une renaissance. On a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à ça. Alors, je vais aller regarder et puis je vais te dire, ouais, on a vraiment un changement positif qui arrive au printemps. Donc, on y est, ça y est. J'allais dire, ça va pas tarder, mais non, on y est. Changement positif ou peut-être un déménagement. Peut-être qu'il y a un déménagement qu'on n'a pas envie de voir, ou on préfère pour l'instant ne pas le voir, ou peut-être qu'on peut pas, mais en tout cas, il y a l'idée de... Attends, tu sais quoi, je vais vraiment finir et après je te dis tout ce que j'ai. Taureau, Vierge et Capricorne, on va procéder dans l'ordre. Wow, wow, wow. On a le oui. Donc, tu vois, c'est un changement positif et on te dit oui en plus. Hein. Donc, oui à une possible réconciliation, oui à un possible rapprochement, oui à un possible terrain d'entente trouvé, compromis au niveau de la justice peut-être aussi. C'était peut-être quelque chose au début qui était difficile à voir ou... tu vois, mais possible une personne qui a évolué aussi, si on parle de décision de justice, je sais pas moi, un divorce ou... à contrario, ça peut parler d'un mariage aussi, qu'au début, on voulait pas en entendre parler, tu vois. Je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, possiblement qu'une personne aussi ait évolué et que vous arriviez à trouver un compromis alors que tu y croyais franchement pas, tu vois. On a la carte du rendez-vous, de la rencontre, d'un tête-à-tête. En tout cas, c'est quelque chose en visuel. Et on voit que c'est quelque chose de très, très positif, hein. Je suis en train de regarder dans mon dos de deck. Attends,
Une dernière carte, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Une dernière carte nette. Taureau, vierge et capricorne. Ah, la surprise, l'inattendu, le soudain. Et le retour. Donc, retour d'une personne, retour d'une situation, retour de communication, pourquoi pas, un retour à soi aussi, c'est possible. Retour après une période bloquée. En tout cas, jusqu'à là, c'était bloqué, c'était en froid. Il y a quelque chose qui va être entrepris. Il y a vraiment quelque chose qui va être entrepris. De très très positif. Alors, je vais regarder ce qu'on me dit. Si tu entends mon ventre gargouiller, c'est normal. C'est que je commence à avoir faim. Ouais, on voit... Bon, déjà, le oui, il est au centre de ton jeu. Donc, c'est vraiment très, très positif. Si tu as une question en tête, par exemple, on te dit oui, ok. Il y a vraiment cette notion... ça peut être une attente de décision de justice par rapport à un déménagement, un achat ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça se conclut. Il y a un compromis de vente peut-être aussi. Il y a... ou un compromis d'achat. Enfin, moi, je n'y connais rien à tout ça, hein. Mais vraiment, il y a l'idée de trouver un terrain d'entente par rapport à ça et un entretien, un rendez-vous très concluant. C'est peut-être un déblocage vraiment très rapide qui arrive par surprise, hein. Tu t'y attendais vraiment pas ou plus, tu vois, tu avais peut-être perdu même espoir, hein, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. Une réponse favorable. Peut-être que tu vas même pas vouloir le croire, tu vois, c'est possible. Pour d'autres, on peut effectivement parler d'une réconciliation et peut-être même d'un emménagement ensemble. C'est possible aussi. En tout cas, il y a l'idée de réconciliation, de trouver un compromis. Pour du vraiment positif, ça arrive d'une manière soudaine. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends cette personne. Et là, il y a un rendez-vous, un tête-à-tête qui va venir rétablir l'équilibre et aussi... tu vois, être concluant. Voilà, être concluant. Pour d'autres, on peut me parler... ouais, j'ai vraiment aussi un compromis, un terrain d'entente avec, par rapport à une décision de justice où on trouve un compromis, je sais pas, avec son ex ou avec son ou sa ex, hein, c'est pareil, avec son avocat. En tout cas, il y a un rendez-vous très très positif qui va venir marquer un changement positif, amener un changement positif que tu n'attendais pas, hein. Il y a vraiment cette notion de surprise dans tous les cas, d'être surpris et wow, tu sais, vraiment, on ne veut pas y croire, hein. Possible qu'on revienne sur quelque chose et qu'on décide en tout cas de s'entendre. Mais il y a vraiment quelque chose de très très positif. Quoi qu'il en soit, la réponse est oui, mais la réponse est oui dans le sens positif. Positif, oui, dans le sens positif, hein. Vraiment très positif, hein. Ouais. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus avec l'oracle quotidien. Possible de prise de conscience aussi, de déclic, d'ouvrir les yeux, toi ou l'autre personne, ou une autre personne. En tout cas, ouais, il y a vraiment un retour à l'équilibre et se réconcilier possiblement aussi avec soi-même, hein. C'est possible, hein. Rétablir l'équilibre à l'intérieur de soi, hein, pour amener justement des changements positifs, très positifs, et amener à cette rencontre surprenante, inattendue, que tu attendais certainement depuis longtemps. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Un contact privilégié avec le monde parallèle. Tes guides, tes anges, Dieu, l'univers, tu vois, tu mets réellement le mot, le nom.
qui, selon tes convictions, tes croyances. Hein. En tout cas, il y a pas mal de communication. En tout cas, ils sont très présents et ils essayent de communiquer avec toi aussi, possiblement. Tu vas peut-être avoir une nouvelle communication avec tes anges, tes guides, etc. C'est possible. Hein. Un nouvel éveil, peut-être, ou d'autant plus de... De toute façon, si tu retrouves un équilibre à l'intérieur de toi, forcément, il y a des choses qui vont s'ouvrir, hein, se développer. Hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, sois à l'affût des révélations. Vraiment, il y a des révélations qui arrivent à toi, des déclarations peut-être aussi. En tout cas, il y a vraiment l'idée de surprise, hein. C'est ce que je te dis depuis le début. Hein. Il y a d'étonnantes surprises qui t'attendent au détour de la route. Peut-être que justement, tu vas pas y croire et on t'invite du coup à réfléchir un peu avant de t'exprimer aussi. À ne pas répondre sur le coup de la surprise, mais tu vois. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, prépare-toi à déménager. Bon, bah vraiment, hein, ça peut te confirmer si tu souhaites déménager. Mais vraiment, il y a l'idée d'une réorganisation, peut-être aussi, mais vraiment un grand changement qui arrive. Hein. Ouais, il y a un passage à l'action. Hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Ok. Alors, on te dit, fais travailler ton côté féminin. Donc, ton côté féminin, on a tous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous les deux polarités en nous. Le côté féminin c'est le côté yin, c'est le côté des émotions, c'est le côté de la sensibilité, de l'intuition. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de la douceur, etc. Donc, on t'invite à faire travailler ce côté yin, peut-être à être moins dans l'action, à peut-être te poser, prendre un temps pour toi, etc. Tu vois, vraiment. À être connecté à ta sensibilité, à tes émotions, à ta connexion peut-être aussi, hein. En tout cas à tous ces signes de l'univers. On te dit que l'argent est un outil. Il y a vraiment cette notion de changer peut-être aussi sa vision de l'argent. C'est peut-être ça aussi, hein. Et pour justement débloquer les blocages par rapport à l'argent aussi, hein, pour être réellement dans une totale abondance. Et encore, je parle pas que financier, hein, d'accord, on est d'accord, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger. Et je pense dans plusieurs domaines, en fait, tout va s'aligner. Ouais, vraiment, tout va s'aligner. On te dit que l'univers a quelque chose pour toi. Donc, tu vois, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Hein, c'est une période d'investissement favorable. Hein, franchement, investis sur toi aussi. Hein. Crois en toi, fonce. Hein. Vraiment. Vis la rêve. Vis la rêve. Vis la vie que tu rêves de vivre. Vraiment. Vraiment. C'est toi qui crée ta réalité. C'est toi qui crée ta vie. À partir du moment où tu comprends ça, c'est illimité. Vraiment. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? S'il y a le déménagement qui sort. Allez. Artisan de lumière. Tu es peut-être un artisan de lumière aussi. Hein. Tu prends si ça te parle, Starseed, etc. Si ça résonne en toi, c'est une confirmation aussi. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'être très, très entouré. On te dit que chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Et c'est ce que je viens de te dire. Hein. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Désolée pour le bruit, il y a mon petit qui rentre du collège. On voit vraiment un nouveau départ et une connexion avec le champ des possibles, une ouverture du champ des possibles. Hein. On a une page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est le nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Voilà. Et on a quand même un peu de désordre. Il y a des choses qui ont besoin de se remettre en place. Hein. Mais de toute façon, ça, je ne m'inquiète pas pour toi. Tu vas réussir à retrouver ton équilibre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Pensée positive. Hein. Vraiment.
Ouais, il fait un peu de bruit avec sa trottinette. Allez, hop. Dernière, non, avant-dernière cartonnette. Là, on va prendre un message de vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, c'est un conseil qui pourra t'aider. Hop. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Quel est le message conseil pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Ah, bah j'en ai une. Alors, c'est une carte du groupe numéro 2. N'en fais pas une affaire personnelle. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout à fait. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Qu'est-ce que tu fais? Les situations différemment. En dos de deck, c'est pareil, c'est du même groupe. Hein, c'est du groupe aussi, n'en faites pas une affaire personnelle. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu dis, tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Ouais, j'adore. Allez, pour terminer, un petit message. Conseil du petit oracle Magie de la Lune. Allez, pour mes taureaux, Vierge et Capricorne, quel est le conseil? Allez, j'en ai un. Et c'est le dernier quartier de lune. En dos de deck, on a la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et le dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Ouais. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Hey, des bisous. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Faut que je fasse différemment pour toi. Hop. Hop. Verseau. Ouais, j'entends qu'il va falloir que tu sois attentif ou attentive à quelque chose. Il y a peut-être là aussi une porte qui va s'ouvrir ou une opportunité par rapport à une certaine guérison. Peut-être ouais, une opportunité de guérir ou peut-être que ce H va te parler de quelque chose. En tout cas, c'est peut-être une initiale ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une opportunité qui va t'aider à couper définitivement avec une attente ou par rapport à un conflit qui dure depuis longtemps. Allez, on parle de la maison, le coup de téléphone, savoir et connaissance, un engagement, un couple, un partenariat ou une union, il y a des silences. Ah, il y a la bougie et la femme, ou énergie féminine. Donc en haut de deck, on retrouve cette opportunité, cette porte qui s'ouvre.
On voit la carte de la maison. Donc ça peut représenter ton foyer, ça peut représenter également ton fort intérieur par exemple, mais possible qu'il y ait des communications qui arrivent au sujet d'une maison. Peut-être si tu souhaites déménager ou quelque chose qui concerne vraiment ta maison. Peut-être par rapport à une auto-entreprise à la maison, une formation à distance ou quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, on retrouve le savoir et la connaissance qui peut effectivement nous parler de formation. Donc peut-être une formation à distance, peut-être que tu vas apprendre quelque chose par le biais d'une communication un jour où tu seras tranquille à la maison. C'est possible aussi. On peut me parler d'un coup de téléphone aussi d'une personne que tu connais qui va t'apprendre quelque chose. Par rapport à la maison, on voit un couple, un partenariat, une union, un engagement peut-être. Alors ça peut être aussi un engagement avec toi-même, hein, avec la maison. Ça fait 22 et 4, donc ça fait un 4 et un 4. Ouais, c'est quelque chose de peut-être par rapport à une concrétisation, peut-être un emménagement à deux, quelque chose d'officiel en tout cas. On peut me parler de communication après des silences ou des non-dits, peut-être un couple qui est en distance aussi, pourquoi pas, en distance ou en période de non-communication. On peut avoir un retour de communication, pourquoi pas, hein. C'est possible. Peut-être qu'il y a des communications justement où on ne dit pas tout. Ça nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Bon, on a un éclaircissement, hein. Donc pour moi, il y a des communications qui arrivent et qui vont venir éclaircir, éclairer ou apporter un apaisement peut-être par rapport à un couple qui n'arrivait pas à se parler ou peut-être une alliance du passé ou quelque chose comme ça. C'est possible, c'est possible. Ça peut concerner une femme ou une énergie féminine, une communication avec une personne peut-être que tu connais déjà, donc une femme, une énergie féminine, avec qui peut-être tu étais en froid, hein. Bon, les silences, les non-dits ou les choses cachées sont au centre de ton tirage. Donc il est possible que ce soit quelque chose de vraiment, peut-être qui te travaille ou ça va être déterminant pour cette journée. On a des communications qui annoncent aussi un engagement ou un partenariat, une officialisation, un couple, quelque chose comme ça, qui va apporter aussi de la douceur. C'est ce que je ressens, de la douceur, ou peut-être qu'il va réveiller des émotions en toi ou de la sensibilité, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va vraiment venir t'apporter un éclaircissement, hein. Il est vraiment question d'apprendre quelque chose qui va t'apporter un éclaircissement. Quelque chose que, par rapport à des choses qui t'étaient cachées pour l'instant. J'aimerais savoir peut-être quand même ces silences-là. Qu'est-ce qu'on veut me rajouter sur ces silences? On a bien quelque chose qui est en gestation ou après ça peut concerner une grossesse. Peut-être que tu es enceinte et tu ne l'as pas encore dit. Peut-être que c'est ta chérie qui est enceinte et qui ne te l'a pas encore dit. Ou peut-être que vous ne l'avez pas encore dit à votre entourage. Bon, ça peut parler d'un projet en gestation aussi, hein. Quelque chose de non officiel encore. Alors, sur les silences, on a la carte de l'isolement et la carte de quelque chose qui dure, hein. Après, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de stabilité. Mais là, ce que je ressens, c'est possible que tu sois dans une période de célibat qui dure depuis un petit moment quand même, hein. J'ai quand même quelque chose de long. Peut-être suite à justement un arrêt de communication. C'est possible. Sinon, on peut me parler justement que c'est toi qui décide de prendre du temps pour toi aussi, de passer un temps seul et peut-être période d'introspection. Peut-être aussi, pourquoi pas, pour remettre tes idées au clair et peut-être trancher dans une direction. Je la ressens jamais comme ça, cette carte, mais là, je la ressens comme ça, donc c'est possible, hein, par rapport à quelque chose que tu as en gestation, en projet, en prévision, quelque chose qui est en train de grandir en toi ou autour de toi. Bon, on a quand même une énergie de stabilité, donc peut-être que aussi cet isolement, cette période de repli un peu sur soi, ou parce qu'on avait en plus la carte de l'isolement dans le tirage pour le collectif, t'apporte quand même une stabilité. Peut-être que bon, ça fait un petit moment aussi que ça dure, hein, c'est possible. Mais
c'est nécessaire aussi, hein, et puis aussi pour te réaligner avec tes désirs, parce que possible que bah, tu ne savais plus trop ce que tu désirais, etc. Et que ça va te permettre justement de tirer les choses au clair. Voilà, tu prends dans le sens où ça te parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va aller voir un petit peu plus loin, plus en détail avec l'oracle au quotidien. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Un message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance. Message complémentaire. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Ouais, soyez à l'affût des révélations. Hein. Ouais, peut-être aussi note tes rêves. Sois attentif ou attentive à tes rêves. Quoi qu'il en soit, il y a des messages importants qui vont arriver ou des révélations, hein, des déclarations peut-être aussi. Hein. On te dit que tu as le pouvoir de choisir, hein, et que les choses bougent. Tout est en mouvement. C'est bien de vouloir économiser son temps, son argent. Voilà, il y a un heureux événement qui se prépare aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, non, t'as pas envie. Hop. Verseaux, Gémeaux, Balance, soit de prendre du temps pour soi aussi. Hein. C'est, je pense, des révélations qui vont te faire grand bien. Hein. Il y a quelque chose que tu vas apprendre qui va te faire du bien, qui va t'économiser aussi tes forces. On voit un contact privilégié avec le monde parallèle. Il y a une occasion qui va se présenter à toi. Tu es bien entouré. Il y a, ouais, surveille les synchronicités. Oui, vraiment, on t'invite vraiment à être à l'affût, à être attentif, à t'ouvrir possiblement aussi à toutes ces synchronicités, à toutes ces belles choses que l'univers a pour toi. Hop là. Tu vois? Regarde, il y a un heureux événement qui se prépare. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Hop là. On t'invite à faire une action, une bonne action. Un geste louable, peut-être offrir ton temps à une personne qui en a besoin, à offrir de l'argent si tu peux, à faire un don. C'est pas obligé de, voilà, de donner beaucoup. On te dit que l'argent est un outil. Alors attends, je vais les ranger, mais ah, bah, il y en a 3 qui se sont retournés. Ouais, on t'invite à faire de la place, à te débarrasser de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne t'apporte plus rien. Vraiment, ouais, le temps de te séparer de tout ce qui ne te convient pas, à faire de la place. Et comme l'univers n'aime pas les vides, il va venir le remplacer. Et effectivement, hein, il va venir apporter des choses nouvelles. Hein. On parle bien d'une renaissance parce que tu as fait du tri. Et effectivement, ce que je ressentais tout à l'heure, sois attentif ou attentive à tes rêves parce qu'il y a pas mal de messages. Il y a pas mal de messages que tu reçois. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Oh, bah tu vois, encore une fois le lion. Hein. Bon, il n'y a pas de lion là, c'est un volcan en ébullition, mais c'est la carte de la force intérieure. Hein. Donc c'est ressorti quand même à 3 reprises dans le jeu. Donc tu vois, on te dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Et on parle vraiment d'un trésor qui arrive pour toi grâce à ta force de conviction et à ta persévérance. En fait, c'est ça qui te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. Il y a quand même des choses à remettre dans l'ordre, dans le bon ordre, à te réaligner avec tes désirs, te réaligner aussi à ta force intérieure, à en prendre conscience.
Il y a peut-être des projets qui sont à revoir ou en tout cas à te libérer de ce qui ne te convient pas pour justement être dans une nouvelle vibration qui t'apportera beaucoup de satisfaction. Désolée pour... Non, c'est pas celui-là d'abord. Désolée pour les enfants qui crient dehors. Je laisse la fenêtre ouverte pour laisser entrer la chaleur et la lumière. Hop. Allez. Je vais te donner un petit message conseil du petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien. On pourra t'aider justement. Voilà. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message conseil? Bon, ben j'en ai deux, écoute, je vais te les donner. En dos de deck, tu as une carte du 4e accord Toltec qui est « Fais toujours de ton mieux ». Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Allez, la première qui a sauté, c'est celle-ci. Donc, c'est une carte du 2e accord Toltec qui est « N'en fais pas une affaire personnelle ». Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Magnifique ça. Reprendre son pouvoir personnel, sa force intérieure aussi. Hein. Alors, la deuxième, c'est une carte du 3e accord Toltec. Ne fais pas de suppositions. Et je suis à 14-14, donc on voit bien quelque chose qui va changer peut-être aussi en fonction de ta façon de voir les choses ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va changer. Hein. En toi ou à l'extérieur de toi, et possiblement en toi et du coup à l'extérieur de toi, puisque le changement se fait d'abord à l'intérieur pour qu'il se voit à l'extérieur. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Bon, c'est sûr que c'est un travail, mais je transforme mes critiques en gratitude. Allez, petit dernier message, conseil. Petit oracle magie de la lune. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le conseil? L'ancrage. Et en dos de deck, on a le rayonnement. Ça me fait penser à la carte du lion, le rayonnement. Hein, donc, 3 fois le lion. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Carrément. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette journée, pour cette quotidienne. Allez, hop. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ok, on se calme. Oh non, elle est tombée par terre. Bon. Hop, hop et hop. Alors, j'en ai dedans qui sont retournés. Donc, je vais les prendre. Hop. Allez, on a du coup. Alors, attends. Tu sais quoi? Non. Avant de te montrer les cartes, il faut que je les prenne toutes.
Ah bah je croyais qu'il y en avait 3. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Alors, en dos de deck, on a l'énergie de la gestation, de quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. En tout cas, on parle bien d'un projet ou de quelque chose qui grandit, qui en approche pour toi. On parle d'un cadeau, d'une récompense de la vie. Ouais, une belle protection, hein, peut-être une intervention divine pour toi, hein, qui arrive et qui va venir apporter transformation. Alors, on a la carte du serpent, de l'œil, je ne sais pas trop comment ça se dit. On voit que tu peux avoir eu, ou tu peux être pour l'instant dans une petite période un peu compliquée, peut-être sur de conflits ou quelque chose comme ça, ou en tout cas une personne de ton entourage, peut-être une femme ou une énergie féminine qui est un peu médisante ou quelque chose comme ça, tu vois, ou peut-être que toi, peut-être que ça te touche toi personnellement, peut-être que rien à voir, c'est juste une personne qui aime bien parler sur les autres ou quelque chose comme ça, tu vois, ou peut-être qu'elle a un caractère assez tranché. Je dis elle parce que je parle d'une personne, mais ça peut être très bien un homme avec des énergies yin. On parle d'un équilibre euh, d'un équilibre qui est retrouvé ou quelque chose en lien avec la justice de près ou de loin. On parle vraiment d'un éclaircissement là, euh, peut-être un apaisement justement de ces énergies négatives ou peut-être que ça t'impacte plus du tout, tu vois. On a le nom qui sort juste en dessous de cette femme ou de cette énergie féminine, donc possible que ouais, ça soit une femme ou une énergie féminine qui soit un petit peu négative, euh, ouais, un peu quelque chose comme ça. On parle de la carte de l'enfermement, de la prison. Ça peut être une décision de justice avec un emprisonnement aussi, hein. Ça peut, hein, quelque chose comme ça, hein. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais peut-être que c'est une femme ou une énergie féminine, en tout cas, qui est emprisonnée à ce moment-là. Et que du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu difficile. Bon, il va y avoir une amélioration, une solution, ou peut-être un éclaircissement par rapport à ça. En dernière énergie, on a la carte du oui. Donc, on a le non et le oui. Peut-être. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une situation qui est négative, qui est certainement très présente en ce moment pour toi parce que le non, il est quand même en, au centre du tirage, euh, mais qui va venir s'apaiser, hein. Il y a vraiment une solution par rapport à ça. On te dit que si tu as des soucis aussi avec une personne ou peut-être un entourage un peu médisant ou quelque chose comme ça, euh, à toi de trouver ton équilibre, peut-être de te protéger face à ces énergies pour ne pas qu'elles t'impactent, qu'il y a du coup une solution, un apaisement qui va arriver par rapport à cette négativité, mais on t'invite vraiment à ne pas t'enfermer, à ne pas te renfermer sur toi-même, à ne pas... ouais, j'ai vraiment cette sensation d'enfermement, hein. Il y a un équilibre à trouver justement à l'intérieur de toi et on voit que c'est positif, hein, on a la carte du oui, donc tu vas y arriver, hein. Pour moi, tu vas y arriver. C'est peut-être une femme ou une énergie féminine qui va t'apporter une lumière, une aide, peut-être ouais, cet apaisement positif par rapport à une situation qui était bloquée, hein. Peut-être une auto-entreprise ou quelque chose en lien avec une entreprise qui était un peu bloquée, un peu en attente ou figée. C'est possible. Tu prends vraiment comme ça te parle. Ouvre l'œil. Ouais, ce que j'entends, c'est ouvre l'œil parce qu'il y a des solutions que tu ne vois pas pour l'instant parce que peut-être que tu es vraiment trop focalisé sur le négatif. Mais il y a vraiment des solutions qui sont là et ouais, tu vas les voir, hein. En plus, c'est marrant, on a la carte numéro 42 avec l'œil. On a vraiment quelque chose qui va se transformer par rapport à ça, hein, vraiment. Et on a en dessous la carte 36, donc ça nous donne encore un 6.
Le 6, bon, je ne suis pas numérologue, mais c'est vraiment cette notion de, pour moi en tout cas, là, de retrouver une certaine stabilité. Hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai pour l'instant avec ce jeu. On va aller voir tout de suite avec l'oracle au quotidien, voir ce qu'il a à rajouter. Ne prends pas, alors si ça te parle, ne prends pas les avis des autres ou les peurs des autres pour les tiennes. Voilà, parce que peut-être que toi, tu as envie de faire un truc et que ton entourage te bloque un peu en te disant oui, tu n'y arriveras pas, quelque chose comme ça. C'est pas fait pour soi, ou peut-être que ouais, un métier comme ça, tu vas jamais arriver à vivre de ça ou quoi. Ne prends pas les peurs des autres pour les tiennes. Vraiment, ça va être important de te libérer de ça, de te détacher de ça. Si tu as envie de faire un truc même qui sort des codes, ben lance-toi et donne-toi à fond et prouve-leur qu'ils ont tort en réalité. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, prends le temps de respirer. L'oxygène, c'est la vie. Prends le temps de bien t'oxygéner. Donc peut-être que tu peux aussi pratiquer la respiration cohérente ou quelque chose comme ça. Tu peux regarder sur Internet aussi, ça va t'aider. Peut-être que tu as besoin de respirer par rapport à ta vision de l'argent ou parce que peut-être que cette porte bloquée, c'est un manque d'argent, une situation financière un peu compliquée. On t'invite vraiment à respirer, hein. Vraiment à respirer, hein. Ça va t'aider à te débloquer aussi, hein. C'est con, mais la respiration, c'est super important. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, on te dit que tu peux contourner cet obstacle. Donc, ouais, il est que temporaire. Hein. Donc, respire, vide ta tête, retrouve ton équilibre à l'intérieur de toi et sois confiante dans le fait que cet obstacle, il est que temporaire, hein, et que tu peux le contourner, le gravir, l'escalader, je ne sais pas. Ouais, ça te parle peut-être effectivement, hein, suite à des dépenses imprévues ou quelque chose en rapport avec le matériel ou le financier. Bah tiens, cette carte, elle est ressortie pour tous, je crois, ou peut-être tous. En tout cas, on voit un contact privilégié avec le monde parallèle. Et tout à l'heure, je te parlais d'intervention divine par rapport à toi, donc possible que justement, hein, il y ait une aide invisible qui t'aide à contourner cet obstacle. Allez, bélier, lion, sagittaire. Le deuil fait partie de la vie, donc il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter. Peut-être que là, c'est aussi un de tes défunts qui te dit que ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis là, je veille sur toi, ne sois pas triste et vraiment respire. Vraiment sors de cet enfermement, de cette tristesse, parce que tu peux tout surmonter. Tu peux même supporter ma perte. Je suis là de toute façon et je veille sur toi. Ouais. Si tu as perdu quelqu'un, voilà, sache que réellement cette personne est là. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être ton âme sœur, ou peut-être, hein, ou peut-être pas. Peut-être que ça touche pas le domaine sentimental. Mais si tu as perdu quelqu'un, cette personne est là. Hein. Cette personne est là, elle est proche de toi, elle veille sur toi et je la vois te faire un gros câlin. Hein. Donc vraiment, elle t'invite vraiment à ne pas être triste, hein, à sortir de cette tristesse, d'apaiser ton cœur. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui quitte ta vie niveau sentimental, ou peut-être que justement, bah, tu fais de la place et il y a enfin, tu fais de la place, tu as fait de la place, tu t'es séparé, en tout cas de ce qui ne te convenait pas ou plus, ou peut-être des personnes qui ne te convenaient pas ou plus, et il y a peut-être possiblement une belle rencontre justement, hein, qui arrive pour toi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent et il y a peut-être même une rencontre lors d'un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Hein. C'est sur la route, c'est possible.
Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers? Oh là, non. J'en ai que 3. Ah non, j'en ai 4. Non. On retrouve la force intérieure. Hein. Attends, hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message complémentaire pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Bélier, Lion et Sagittaire, je pense qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ah ouais, la famille, elle était en dos de deck. On a le temps en dos. Tu as tout ce dont tu as besoin. Non, tu as tout. Oui, bah, alors tu sais quoi, le lapsus révélateur, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse, ou peut-être que, en tout cas, ça arrive, mais c'est justement mon lapsus, peut-être qu'il t'invite à être déjà reconnaissant ou reconnaissante pour ce que tu as déjà, pour en attirer davantage, mais déjà, voilà, la gratitude est une vibration très haute, hein. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. On a des synchronicités, hein, donc beaucoup de messages de synchronicité. Rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Et la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Voilà. Peut-être quelque chose aussi qui arrive au niveau de ta famille, hein, de tes proches. En tout cas, quelque chose de très positif que tu as attendu certainement depuis très longtemps. Hein, ou longtemps en tout cas. Allez, je vais te donner un message conseil avec le petit oracle. Vivre les accords Toltec au quotidien. Vivre les accords Toltec au quotidien. Allez. Pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message? J'en ai un. J'en ai un. Hop. Et c'est une carte du 3e accord Toltec qui ne fait pas de supposition. Là, celle en dos de deck, c'est celle du premier raccord Toltec qui te dit que ta parole soit impeccable. Alors, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. C'est pas faux, hein, quand on y pense. Et donc la carte qui a sauté, donc je rappelle du groupe numéro 3, ne fait pas de supposition. Et c'est « Je transforme mes critiques en gratitude ». Bah tiens, je l'ai donné pour les signes d'air. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre telle ou telle situation, telle ou telle chose. Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Etc. Donc, je transforme mes critiques en gratitude. Ouais, c'est un travail, hein. Ça se travaille. Allez, petit dernier message pour clôturer, c'est un petit conseil du petit oracle magie de la lune. Un grand conseil du petit oracle magie de la lune. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le conseil? Bélier, lion et sagittaire. Allez, quel est le conseil pour mes béliers, lions et sagittaires? Eh bien, c'est la joie. Attends, je range. Hop. Et hop. En dos de deck, on a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et donc, la carte de la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de son essence véritable et l'incarner au quotidien.
Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.